Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour l'année 2023. Donc, on va regarder ensemble les prévisions pour cette nouvelle année, les énergies qui vont vous accompagner. On va regarder d'un point de vue très très global, dans un premier temps avec un tirage du tarot. On regardera quand même le domaine professionnel, projet, matériel. On regardera aussi bien sûr la vie affective relationnelle. Je vais aussi, à travers ce tirage, vous proposer de regarder comment vous allez vous sentir sur cette année, votre énergie intérieure. Et enfin, on tirera aussi une carte conseil. Qu'est-ce qui peut vous aider sur l'attitude peut-être à adopter, le comportement à changer, ce genre de choses. Je vais vous tirer aussi une petite carte de l'oracle des missions de vie. Donc ça, c'est une petite phrase en général très positive sur laquelle méditer, réfléchir. Voilà pour, pareil, vous apporter une aide. Et puis enfin, on tirera quelques cartes de l'améthyste love pour le sentimental en particulier pour voir la tendance de 2023. Je rappelle, on est sur une année complète. Il y a les taroscopes mensuels pour vous donner vraiment dans le détail ce qui se passe mois par mois. Là, ça va être plutôt des tendances générales pour cette année, pour l'année complète. Voilà, amis Cancer, donc on y va. On va déjà commencer par une petite carte de l'oracle Mission de vie. Voir quelle est la phrase qui pourrait vous aider pour cette nouvelle année. Phrases, comme je vous dis, en général, ce sont des phrases positives. Alors là, j'ai tout un paquet qui vient de sortir. On ne va pas les prendre. Voilà, elle est sortie. Ah, vous en avez deux. Bon, ben deux, écoutez, je vais les prendre. On va garder les deux phrases. Alors, on a déjà enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc vous, amis Cancer, cette année 2023 va être vraiment tournée sur le domaine spirituel, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Donc il peut y avoir un éveil important dans ce secteur-là. L'autre carte, c'est fais-toi confiance. Ah oui, ça aussi c'est important quand on veut entreprendre certaines choses dans sa vie, quand on veut faire changer les choses, faire bouger. C'est important déjà dans un premier temps d'être aligné avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. C'est marrant parce que vous avez l'enseignement spirituel et ici on vous parle de ce qui est du domaine du ressenti et des rêves. Alors c'est possible, amis Cancer, que sur 2023, il y ait vraiment quelque chose qui se réveille au niveau de votre intuition, au niveau de vos capacités, entre guillemets, médiumniques, que ce soit au travers de vos rêves ou même des pressentiments que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours. Soyez attentifs à ça parce que visiblement, vous allez recevoir des signes, c'est ce qu'on vous dit. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Bon, bien, écoutez, très intéressant comme premier message. Pour vous les cancers, on va regarder maintenant avec le tarot comment c'est ressenti, cette intuition qui va se développer sur 2023, comment ça va se manifester et comment vous allez vous en servir surtout, parce que c'est ça, c'est bien beau d'avoir des ressentis, mais justement il faut se faire confiance, les écouter. Quelquefois on se dit, parce que je sais, je suis passée par là il y a très très longtemps, par rapport à mes capacités, quelquefois on se dit mais non c'est mon mental ou je me fais des films et tout. Et puis en fait la vie nous montre que nos intuitions étaient les bonnes. Donc écoutez-vous, amis Cancer, n'ayez pas peur de vous tromper, même si vous vous trompez dans vos ressentis, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend justement.
Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à faire des exercices pour développer ces capacités-là. Il y a plein d'exercices qui existent, hein. Je vous laisse chercher sur Internet par rapport à ça. Vous pouvez aussi vous faire guider par une personne à travers une formation pour les cartes, par exemple. Enfin, voilà, je vous donne des exemples, mais après, ça pourra se traduire de manière très différente d'un cancer à un autre. Alors, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Excusez-moi, j'en ai trop, je ne vais pas les regarder du coup. Mais ça veut dire que ça veut parler. Alors, on y va, amis cancer, pour 2023. Donc, on va regarder l'événement principal, ou en tout cas la tendance principale de cette année 2023 pour vous, amis cancer, ici avec 3 cartes. Ici, ça va être le secteur professionnel ou tout ce qui est projet, vie matérielle, enfin le concret, la vie concrète. Ici, c'est la vie émotionnelle, affective, relationnelle. Une petite carte pour vous, ce qui va se passer à l'intérieur de vous, ou même peut-être physiquement aussi. C'est votre bien-être intérieur ou votre bien-être physique avec cette carte. Et enfin, une carte conseil ici qu'on regardera en dernier. Alors, je vais juste... Oui, c'est bon. Je vous montrerai de toute façon cette dernière carte. Je vous la dirai et je vous la montrerai à la caméra. Alors, vos énergies principales. 10 de bâton, 3 de coupe et la justice. Alors, vous avez un arcane majeur déjà. Bon, 10 de bâton. Amis cancer, vous allez commencer l'année en vous sentant un petit peu fatigué, débordé. Alors ici, le 10 de bâton en général indique qu'on est un petit peu au four et au moulin. En général, c'est une succession de situations dans sa vie que l'on a à gérer. Et ça peut être au bout d'un moment assez épuisant, fatigant. Alors vous pouvez être amené à devoir gérer bien sûr votre vie personnelle, vous occuper de la maison, avoir à côté de ça un travail extrêmement prenant. En tout cas, on voit que surtout, l'énergie du 10 de bâton, c'est la sensation de se sentir seul face à une multitude de responsabilités. Donc là, pour moi, les amis, vous êtes déjà dans cette énergie-là, c'est ce que je ressens. Vous serez encore un petit peu peut-être premier trimestre 2023 dans cette énergie-là. Mais ce que vous avez en carte centrale, c'est le 3 de coupe. Alors c'est très, c'est très différent comme énergie parce que justement, ce 3 de coupe vous invite à la légèreté, au partage, au moment je dirais de bien-être, de bonheur, de complicité avec les autres parce que c'est aussi le fait de se rapprocher du domaine relationnel, de faire des choses avec d'autres personnes. En tout cas, tout ce qui peut vous alléger par rapport à cette sensation du 10 de bâton. Donc, pour moi, il y a une bascule quand même qui se fait sur 2023. On sort de ça, de cette énergie du 10 de bâton. On lâche prise sur certaines choses. Peut-être qu'on lâche aussi certaines responsabilités d'un côté pour se consacrer davantage à un bien-être personnel et intérieur, pour retrouver des choses déjà qui sont dans des énergies qui sont positives, des choses qui vous font du bien. Le 3 de coupe, c'est le fait de faire la fête, déjà. C'est le fait de s'amuser. C'est le fait de rencontrer des gens, de s'entourer aussi de certaines personnes. Vous voyez, tout ce qui peut vous sortir en fait de votre quotidien qui est un petit peu lourd, de vos responsabilités professionnelles. Pour moi, sur 2023, il y a vraiment un rééquilibre qui se fait. Et c'est marqué en plus par la justice, qui est un arcane majeur qui vous invite à trouver
un juste équilibre dans votre vie d'un point de vue très général, hein. Je suis obligée de m'adresser de façon très générale, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est justement cette carte de la justice, hein, trouver déjà les choses qui sont justes pour vous, trouver un équilibre intérieur, psychologique, émotionnel et mental. Rééquilibrer aussi peut-être tout ce qui est au niveau relationnel, c'est important. Côtoyer des personnes qui vous donnent aussi autant que vous vous donnez. Tempérer l'investissement que vous mettez dans une activité professionnelle aussi, vous voyez, ce genre de choses. Alors après, ce que je peux voir en message un petit peu plus précis pour vous les cancers, c'est peut-être que vous allez fêter quelque chose, si je regarde de façon très littérale, la fin d'un cycle, voilà, qui a été particulièrement éprouvant, difficile. On fait la fête parce qu'on obtient quelque chose. La justice, quelquefois, c'est le fait de recevoir quelque chose, un verdict. Visiblement, c'est un verdict qui est positif, puisqu'en carte centrale, comme je vous dis, on a le 3 de coupe, donc c'est le fait de se réjouir pour quelque chose. Donc on peut être, par exemple, à la fin d'une procédure juridique, ou alors vous fêtez un événement important qui vous permet justement de sortir de ce 10 de bâton. Ça peut être sur le domaine professionnel, une bonne nouvelle, une réponse positive, officielle, ce genre de choses. Là, amis cancer, bien sûr, je vous laisse adapter à votre propre situation. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas en plus de quoi je parle. Ça peut être le cas aussi, hein, puisqu'on est sur une projection future. Mais en tout cas, ouf, on allège les choses. C'est ça qui est important et qu'il faut retenir dans ce message, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait dans votre vie. Et on va pouvoir s'occuper de soi, on va pouvoir avoir des moments vraiment de joie, de plaisir après cette période particulièrement fatigante, éprouvante. Donc je dirais à la fin peut-être du premier trimestre 2023 au niveau de la temporalité. Alors maintenant, amis cancer, voyons voir ce qui se passe du côté professionnel. On a le 7 d'épée. Ah, et nous avons la tour. Ok. Bon, là, je vous avoue, c'est une situation un petit peu difficile. Je ne vous le cache pas. Pour moi, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre sur 2023. La tour, c'est souvent quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle. C'est en général un événement, alors déjà un événement qui peut être vécu de façon assez brutale. Donc, quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé, d'accord? Je vais donner des exemples, hein. Ça peut être par exemple un licenciement, ce genre de choses. Je sais, c'est pas très drôle hein, ce que je suis en train de vous dire. Un licenciement, ça peut être aussi le fait qu'on vous avait promis un poste, votre direction, admettons, vous avez promis un poste. Finalement, il le donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qui peut être le cas d'ailleurs malheureusement avec ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, il y a la notion de se faire avoir, ou en tout cas le ressenti de la trahison ou de choses qui ne sont pas saines. Donc il peut y avoir cette énergie-là malheureusement sur le plan professionnel. Mais je vais nuancer aussi les choses parce que vous avez dans vos énergies quand même globales ici un rééquilibrage et justice qui est faite. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'écroule, une situation malsaine en plus, avec ce 7 d'épée, qui prend fin, peut-être de façon un petit peu brutale, certes, mais derrière, il y a quelque chose qui est plus juste qui vous attend. C'est ce que je ressens, hein. Si c'est une situation professionnelle dans laquelle vous avez été justement abusé, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire, amis cancer, vous avez peut-être déjà depuis longtemps l'impression qu'on profite de vous, qu'on ne vous paye pas certaines heures, qu'on vous a fait du tort.
d'accord? Cette tour peut aussi vous indiquer que vous, sur 2023, vous allez prendre une décision rapide, peut-être justement sur un ras-le-bol, parce que la tour, comme je vous dis, elle a toujours un côté un peu brutal, très rapide, de démissionner. Parce que justement, ça n'est plus possible de vivre cette situation qui est toxique sur le lieu professionnel. Dans tous les cas, il y a une situation qui n'est plus viable ici, hein, c'est ce qu'on voit. Et il y a toujours avec la tour, c'est là où je voulais en venir, pardon, il y a toujours avec la tour la notion derrière de reconstruction. C'est un petit peu, on détruit tout pour repartir de zéro sur des bases qui sont saines, hein. Ça veut dire que les fondations n'étaient plus de toute façon, n'étaient plus saines du tout. Et c'est marqué en plus, hein, avec ce 7 d'épée, c'est ce qu'on dit, que c'était absolument toxique. Donc il faut détruire quelque chose, de toute manière. Ça peut être par le biais, comme je vous dis, d'une démission, d'une rupture conventionnelle aussi, pourquoi pas. Vous pouvez peut-être le négocier si c'est le cas. Si vous avez cette envie-là sur 2023, négociez bien votre rupture conventionnelle. Parce qu'avec le 7 d'épée, il y a toujours le risque qu'on essaye un petit peu de vous avoir, hein, d'accord? Donc, attention, si vous arrivez à négocier ça avec votre employeur, faites bien attention au terme de la rupture conventionnelle, que tout soit bien respecté par rapport à votre ancienneté, que tous vos congés non pris soient bien payés à votre solde de tout compte, ce genre de choses. D'accord? J'ai quand même envie de vous tirer pour vous, amis cancer. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes parce que ça ne nécessitait pas. C'était plutôt positif pour l'ensemble des signes où il n'y avait pas d'ambiguïté. Mais là, avec cette tour et ce 7 d'épée, j'ai quand même envie de vous rajouter une carte. Quelle va être l'issue pour nos cancers, nos amis cancers, de cette situation-là qui s'écroule? Pour les personnes qui sont à leur compte, hein, c'est peut-être que y a quelque chose qu'il faut changer, revoir. Ouais, bah écoutez, elle s'est retournée, c'est le 3 de bâton, c'est magnifique parce que vous aurez d'autres possibilités derrière. Il y a quelque chose qui s'effondre, hein, qui s'arrête, hein, de façon peut-être un petit peu douloureuse, brutale pour vous. Mais il y a autre chose, il y a un avenir derrière et il y a même plusieurs possibilités avec ce 3 de bâton. Donc c'est quand même pour aller vers quelque chose de plus positif derrière, hein, amis cancer. Donc ne vous inquiétez pas trop, il y a une voie qui s'ouvre, hein, derrière cet écroulement. Ok, bon. Amis cancer, on va donc passer maintenant à vos énergies relationnelles. On a un 8 d'épée, ok. Et on a le fou. Bon, eh bien pour vous les cancers, 8 d'épée, il y a une situation emprisonnante. Pour certains cancers, il y a peut-être des relations sur 2023 qui n'avancent pas, qui sont enfermantes, qui sont un petit peu étriquées. C'est le fait aussi, le 8 d'épée, de ne pas vouloir voir certaines choses, de ne pas vouloir voir justement ce qui cloche, hein, ce qui ne va pas. Hein, c'est un petit peu le fait de s'enfermer soi-même aussi dans une situation. Et du coup, on reste dans certaines relations pour les mauvaises raisons. En général, c'est ça, ce sont des blocages qui sont intérieurs, parce qu'on a toujours la possibilité, on a toujours son libre arbitre, et surtout sur le domaine relationnel, on a toujours la possibilité, on n'est jamais emprisonné, enfermé dans un lien. Il ne tient qu'à nous d'en sortir, de le décider. La carte du fou, c'est le fait du nouveau départ. C'est justement la nouvelle aventure, c'est le fait de sauter le pas. Ça vous fait peut-être peur, par exemple, de quitter quelqu'un. Ou alors ça peut être à l'inverse aussi, parce que 8 d'épée et le fou peut indiquer aussi que vous avez peut-être la possibilité sur 2023
de faire des projets avec une personne, mais vous avez des peurs qui vous retiennent peut-être de vous engager dans un grand projet avec quelqu'un parce que ça suppose certains risques, une certaine prise de risque. Là, pour moi, c'est bien parce que le 8 d'épée est quand même accompagné du fou, donc c'est celui qui finalement finit par se jeter à l'eau, finit par lâcher prise, au contraire. Le fou lâche prise avec le domaine émotionnel et avec le mental et tout ce qui l'entrave pour vivre ce qu'il a à vivre, même s'il ne connaît pas la destination, parce que le fou est en mouvement, il se met en marche sur son chemin de vie. Voilà, il ne connaît pas du tout. C'est un petit peu l'inconnu au bout du chemin, mais il s'en fiche. C'est pas grave. Il a envie de nouveauté, il aspire à quelque chose de... il aspire au renouvellement, à l'aventure, à la fantaisie aussi dans sa vie, vous voyez. Donc pour moi, ici, sur le plan relationnel, vous voyez, ça peut parler de différentes façons, comme vous êtes de toute façon nombreux, il va falloir adapter à vous. Soit vous êtes prisonnier vraiment d'un lien qui ne vous apporte plus rien, où il n'y a plus de satisfaction, vous êtes bloqué dans cette situation-là avec cette personne et vous avez peur de vous libérer de ce lien parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir gérer la suite de votre vie amoureuse, hein, si ça suppose par exemple d'entamer un divorce, hein, je vous donne plusieurs exemples, ou ça suppose de quitter une relation dans laquelle on n'est plus épanoui mais on a nos habitudes, on a notre stabilité quelque part, hein, et du coup ça peut faire peur. Voilà. Ou alors, à l'inverse, vous avez peut-être une personne qui peut se présenter et qui peut vous proposer un projet de vie, mais vous avez des blocages intérieurs parce que vous avez peur de vous engager dans ces grands projets avec cette personne-là. Il va falloir dépasser tout ça et vous allez y réussir, mais ça vous demandera un travail sur vous avec ce 8 d'épée. Ça vous demandera de confronter d'ailleurs ces angoisses et ces peurs-là et de voir peut-être la situation de manière différente. Ok, alors vous, intérieur, ami cancer, 7 d'épée, bah écoutez, pourtant on a un certain calme intérieur, donc ça va aller balancer, contrebalancer tout ça. Ça vient nuancer ce que je viens de vous dire. Ça nous dit bien que vous allez être capable de surmonter ces vieux schémas déjà, ou ces vieux comportements, mais aussi que ici on voit que vous allez être patient dans certaines situations de votre vie. On voit que vous allez être capable de récolter les fruits de vos efforts. Avec le temps et la patience, sur 2023, vous commencez à recevoir un retour sur investissement, entre guillemets. Alors ça peut être par rapport aux professionnels, hein, on voyait que c'était assez compliqué, qu'il y a eu peut-être des abus, qu'on a profité de vous. Ici, ça commence à porter ses fruits, votre patience et vos efforts, hein, les efforts qui ont été fournis, vous avez travaillé pour ça. On va regarder maintenant le conseil. Le 8 de denier, il faut continuer vos efforts. Il faut continuer à avoir foi en ce que vous faites. Il faut être rigoureux, consciencieux, il faut être assidu dans les efforts qu'on fournit, que ce soit aussi bien pour vos projets familiaux que sur les projets plus professionnels. On va vous demander en fait une certaine endurance sur 2023 pour obtenir certaines choses. Alors je sais, c'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, ami cancer, mais regardez vos énergies globales, hein, qui sont quand même... Vous voyez, on commençait par ce 10 de bâton, maintenant je comprends. Parce qu'on voit que ça peut être difficile sur le plan professionnel, que sur le plan relationnel, il y a encore certains blocages à surmonter.
Donc, ça demande de continuer déjà à travailler sur vous, à fournir des efforts dans plusieurs secteurs de votre vie et d'être endurant surtout. Et d'être concentré sur ce que vous faites. Vraiment très rigoureux et très concentré. Le 8 de denier, c'est ça. Hein. C'est de fournir des efforts au quotidien. Mais même pour vous, pour votre bien-être. Si c'est un travail sur vous, eh bien, il faut le continuer. Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer à explorer vos fonctionnements intérieurs. Si c'est un travail que vous allez entamer, par exemple, de thérapie, je donne un exemple, hein, ce n'est pas péjoratif hein, de travailler sur soi, hein. Peut-être un travail sur le développement personnel avec une aide thérapeutique, quelqu'un qui vous accompagne, il ne faut pas le lâcher. Il y a encore des choses à voir, à travailler, à améliorer, à comprendre aussi pour atteindre un bien-être intérieur, un ancrage, un équilibre, ici qu'on a vu avec la justice, mais aussi commencer à recevoir, vous, en contrepartie. Ce set de données, c'est ce qu'on nous disait. On va commencer à recevoir le fruit de nos efforts pour un bien-être intérieur et physique. Mais ça demande une participation de votre part avec ce set de données. Et de la patience et du temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ok, amis cancer, maintenant je vais finir avec vos énergies purement affectives, amoureuses. On a déjà eu un premier aperçu. Alors j'ai la carte de la dépendance affective qui est ressortie. Ça ne m'étonne pas quand je vois ce 8 d'épée ici. Voilà, et là elle a voulu sauter, donc c'est le détachement. Il y a un processus de lâcher prise qui va se faire. Se détacher d'un lien, moi c'est ce que je ressens, ou d'une situation. Ou de blocages psychologiques, mentaux, de peur, d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nos amis cancer, hein, s'il vous plaît, pour le domaine affectif sur 2023 ? On va tirer deux autres cartes. Oups. Et nous avons la protection, la grande protection, l'appui, le divin. Et nous avons la transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie sentimentale. Vraiment un nouveau départ. Pour certains, ça va être de quitter quelqu'un, pour moi, pour se réaliser seul, parce qu'on n'est plus bien. En plus, vous allez être accompagné par le divin, pour moi, par l'univers, vous avez une protection. Pour d'autres, eh bien, écoutez, ça va être peut-être prendre le risque d'emménager avec une personne, de faire face à ses angoisses par rapport à ce grand projet, j'en ai déjà parlé, parce que ça peut être ça, le papillon aussi, emménager avec la personne de votre cœur. On parle en tout cas de transformation, de métamorphose, de renouveau, un changement qui donne des ailes, en plus qui vous rebooste derrière. Donc, on lâche prise avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'est pas viable, ou avec des angoisses, des vieux schémas, pour aller vers une métamorphose qui est positive. Eh bien écoutez, amis cancer, voilà, nous avons terminé vos énergies pour l'année 2023. Bien sûr, vous continuez à suivre les vidéos pour les tirages mensuels. On viendra creuser mois par mois dans le détail, comme à l'habitude. Là, ici, comme je vous disais, c'était les grandes tendances pour l'année prochaine. Et puis, bien sûr, il faut nuancer, les amis. Comme je vous dis, c'est une guidance qui est générale, qui s'adresse à beaucoup de personnes. Ces énergies, elles vont vous traverser ou vous impacter à plus ou moins grande échelle selon les personnes. Donc, prenez du recul par rapport à ces prédictions. Toujours. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite écoutez, plein de belles choses pour 2023, passez de très très belles fêtes
et on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt les amis.